Et coucou! Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlogmas. On est le 11, vous le verrez le 12. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Ça va être une vidéo très longue. Croque-Mou ne tient pas en place. Le chat est en train de manger ses croquettes parce qu'il est au bout de sa vie, il pleut. Alors à chaque fois vous avez l'impression qu'il fait super beau, mais j'ai été à tout allumer partout. Il est 12h37. Et franchement, on a l'impression qu'il est 7 h du matin. Mais bon, c'est comme ça. C'est les joies de la lumière et du jour. Alors, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de Jules. Jules va bien. Bon, à part qu'il déprime. Non, il déprime pas. Mais bon, il est un peu énervé parce qu'il peut pas sortir à cause de la pluie. Croque-Mou va bien, malgré que monsieur le martyrise. Retour du pull de Noël. Voilà. Ah, il ronronne, c'est qu'il est content. Oui. Croque-Mou est au bout de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il a eu un jouet de Noël. Où est-ce qu'il est? Attendez, je cherche. Il a eu son jouet de Noël. Alors, celui-ci. Croque-Mou, c'est le jouet de Noël. Il a qui ce jouet? Oui, c'est le jouet de Noël. Voilà. Bon, il va nous saouler, du coup, maintenant. Ah, c'est à moi. Hein. Il le garde dans la bouche. Il a même dormi avec cette nuit. Ah non, c'est à moi. Hein. Faut pas que le chat veuille s'approcher. C'est une calamité. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, j'ai avancé mon pull Alpine Bloom. Ma couverture de reste, j'ai fini la ligne de la semaine dernière. Je n'ai pas commencé à tricoter aujourd'hui. Je tricoterai mon carré ce soir. Il y a des choses qui se rajoutent sur la to-do list. Ah bah ça, c'était la faute de... C'est la faute de Flavie, de la chaîne By Nakiali. Je vous mettrai les chaînes en barre d'infos. Et de Jen Créa Couture. Les filles, c'est à cause de vous. Hein. Non, mais parce que bon, à un moment donné, il faut être clair. La fille disait, il y a quelques mois en arrière, elle ne tricotera jamais de pull. Voilà, ça c'est moi. Hein. Et l'autre chose, c'était moi, je suis mono en cours parce que, ouais, bah ça c'était avant. Hein. C'est comme quand, vous savez, la pub, là. Pas de placement de produit, mais je ne sais plus qui dit ça dans sa pub. Ça, c'était avant. Oui, bah ça, c'était avant. C'était avant que je découvre les joies du multi en cours. C'est le drame. Voilà. Bon, je vais commencer par la couverture de reste. Je l'attrape sous la table. Aïe. Oui, je suis en tailleur sur mon canapé. Hein. Après, je vais manger. Eh bien, la ligne de la semaine est terminée. Ah, elle prend vie, hein, cette couverture. Elle est trop belle. Je l'adore. J'ai hâte de me rouler dedans. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour la tricoter, mais ça progresse. Donc après, peut-être que je pourrais la mettre dans ce sens. Non, dans ce sens, ça va être trop court. Oui, bah non, il faut que je la mette vraiment dans ce sens. Donc voilà. On avance. J'avance, tout doucement. Et la prochaine laine, c'est... je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une laine que j'ai eue dans les vœux laineux. C'est dans les derniers vœux laineux que j'ai reçus. Donc voilà, ça va aller dans ma couverture de reste. C'est trop cool. Donc j'ai déjà préparé ça avec ma couverture. Comme ça, ce soir, je pourrais tricoter mon carré. On est d'accord, hein, je vous fais pas un point complet, hein, parce que bon, je vous montre toujours les mêmes choses, donc à un moment donné, vous allez vous dire, oui, bon, bah t'es gentil, mais enfin... Et j'ai mis un petit truc, j'aime bien mettre, quand j'ai rentré mes fils, un petit progress keeper pour repérer mon dos, même si je le vois avec les... Je vais y arriver, avec les rangs raccourcis, mais... Eh ben, j'ai fini les 2 manches. Et oui, j'ai fini les 2 manches. Donc, eh bien là, je vais dérouler le corps et puis faire un petit rappel de jacquard. Je ne sais pas encore si je fais une ligne comme là en bas. Et sur la pelote que maman m'a donnée. Parce que, évidemment, il m'en manquait une. Il me manquait une pelote pour finir mon pull, parce que sinon, voilà, j'aurais pas fini ma manche. Enfin bon, vous voyez le bazar. Pas grand chose de neuf à dire, hein, puisque là, faut que je le finisse. Et le but étant qu'il soit fini cette semaine pour
pouvoir le mettre au blocage et le porter parce que j'ai trop hâte. Ça c'est vraiment mon pull chouchou d'amour, de tout ce que vous voulez. J'adore et je suis complètement fan et j'ai super hâte de le porter. Il est trop beau. Vous voyez les bonnes couleurs, ça pète. C'est alors là mon jacquard est pas encore lissé, hein. Vous voyez ça gondole un peu, mais une fois qu'il sera lavé et bloqué, ça ira mieux. Et puis quand je le porte, c'est beaucoup moins ratatiné. Donc, j'ai trop hâte. Vraiment, c'est... Alors, je prends toujours énormément de plaisir à tricoter les pulls, mais celui-ci, j'ai vraiment trop hâte de le porter. Et puis, le truc qui devait pas être sur mes aiguilles, et puis qui du coup va y venir, enfin pas tout de suite si c'était prévu, mais pas là tout de suite dans l'immédiat, Jen, elle m'a un peu chauffée là, avec son histoire de Cumulus Blues. Je suivais les vidéos de Flavie, qui s'est lancée dans la Cumulus Blues et qui était un petit peu fatiguée, pas très en forme, qui est toujours fatiguée, pas très en forme. Donc Flavie, je te fais des énormes bisous. Jen, je fais des énormes bisous à toute ta famille parce que visiblement le Covid est de retour. Voilà. Donc, ce week-end, nous avons créé notre petit groupe pour tricoter la Cumulus Blues. Alors là, c'est dans la pochette plastique. Donc, moi j'ai un petit peu regardé parce qu'on a discuté avec les filles sur notre groupe là qu'on s'est fait. Parce que, alors moi au départ j'avais regardé les tailles et puis j'ai dit ok, bon bah moi il faut que je fasse d'après l'aisance qui est préconisée et tout ça. C'était, fallait que je parte sur XL, double XL. Et puis en fait après il y a un guide des tailles qui vous explique un petit peu le vêtement fini sur le patron avec l'aisance et tout ça. Et au final, eh bien, je serai dans la taille... Oui, je suis dans la taille L, XL. Alors, je suis un peu partagée parce que je me pose la question. Parce que si vraiment je prends 110, 120, ça serait le L. Mais, ouais, parce que 130, ça va vraiment faire très large. Donc, je pense que je vais partir sur le L. Et puis si elle me va pas, c'est pas grave, je l'offrirai à ma soeur. Hein, mais normalement, elle, ça devrait m'aller. Donc c'est bien parce qu'il y a une partie guide des tailles. Hein, parce que si vous vous basez sur le tour de poitrine au départ, moi je serais partie sur un XL, voire un double XL. Et en fait non, c'est bien expliqué derrière. Alors j'ai vu la vidéo de Jen ce matin qui disait qu'effectivement Petite Knit a cette... les gens disent que c'est pas toujours... il faut pas juste lire. Alors moi j'ai pris l'habitude de lire un patron, je le lis au fur et à mesure et j'avance. Et en fait, Petite Knit, elle a tendance à vous expliquer les choses puis après à dire mais il faut pas oublier de faire ça. Donc il faut un peu anticiper sur le patron de ce que j'ai compris et le lire un peu en avance. C'est-à-dire par exemple là pour quand on commence, bah, pensez à bien lire étape par étape quoi. Pas juste je lis une étape, je passe à la 2. Non, c'est vrai que c'est un peu léger, mais bon, écoutez, on verra. Ça se trouve, ça va être un fail pas possible. Mais c'est le projet que je vais tricoter dans les... Je mettrai là, hein, produit offert, dans les laines de Lang. Ce fabuleux violet. Et là, vous voyez la bonne couleur. Il est absolument dingue. Je n'ai jamais tricoté de mohair, donc je ne sais pas. Elle préconise de le tricoter en 4,5. Bah là, je crois que je vais pas avoir le choix que de faire un échantillon parce que j'ai jamais tricoté de mohair et je sais pas du tout ce que ça peut donner en 4,5. En sachant que moi, je tricote très lâche. Donc, je pense que je vais commencer par du 4. Parce que moi, je tricote vraiment lâche. Pourtant, j'essaye hein, quand même d'être un peu moins détendue du tricot. Mais il n'y a rien à faire, hein. Je suis moins détendue du tricot pendant 2 rangs. Et puis si je tricote pendant 2 heures, au bout de 2 heures, c'est... Ah ouais. Donc, je vais quand même le tester en 4 avant. Parce que je voudrais pas me retrouver avec un truc qui est complètement déjaugé, que je pourrais pas porter. Donc ça va être ma Cumulus Blues dans le fil Lang Mohair Luxe. Alors, je vais vous redonner les caractéristiques. C'est 25 grammes, 175 mètres. Et c'est 77% de mohair, 23% de soie. Et il est super doux. Alors, j'ai tenté, hein, je l'ai mis là comme ça. J'ai vu dans une vidéo, alors je ne saurais pas...
Alors, le problème avec le mohair, c'est que vous mangez du mohair. Hein. J'ai vu dans une vidéo, et je ne sais plus qui c'est qui disait ça, pour tester... Ah, je sais plus qui disait ça. Elle avait fait son échantillon, qu'elle a lavé, bloqué, tout ça. Et pour voir, parce que vous avez été nombreuses à me poser la question pour celui-ci et pour le Drops, est-ce qu'il pique? Alors, moi je pensais être très sensible et je me rends compte que je ne le suis pas spécialement. Mais bon, après je ne peux pas vous dire. Par contre, j'ai une peau qui peut avoir tendance à s'irriter assez vite. Et donc dans cette vidéo, elle disait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait son échantillon, elle le bloque et elle le glisse en fait dans son t-shirt pendant 1 heure ou 2 pour voir. Parce qu'en fait, y a certaines fibres qui grattent en fait un petit peu au départ et quand elles chauffent avec le corps, la chaleur du corps, elles grattent plus du tout. Donc peut-être que c'est une astuce que vous pouvez essayer. Et si vous n'avez pas forcément envie d'acheter une quantité pull complète, si par exemple vous faites une commande chez Kalidou ou chez n'importe qui pour la kit silk de Drops, commandez une pelote, vous tricotez un carré de 10 par 10 et vous faites le test. Comme ça vous permettra peut-être de ne pas vous lancer dans une quantité pull tout de suite, en se disant, bah ok, j'en ai acheté 10 pelotes, mais au final, bah, je peux pas les tricoter parce que c'est insupportable. Et ça vous permettra de tester, vous faites un petit carré, vous le mettez sur votre peau pendant... Alors vraiment, et ça, moi je l'ai vérifié, même avec mes pulls, qui sont en figurine, mohair, superwash, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'on sent la différence au bout de 10 minutes, un quart d'heure qu'on porte le pull, il a plus du tout cette même sensation sur la peau. Et moi, j'ai toujours un t-shirt, vous savez, un petit caraco ou quelque chose sous mes vêtements. Depuis toujours, je porte pas les vêtements à même la peau. Et donc, je vais déjà commencer par faire mon échantillon. Et puis après, bah, je vais castonner la Cumulus Blouse. Donc, vous allez suivre ça. Surtout que le 1er janvier... je castonne. Alors pour celles qui se posent la question de ce que veut dire castonne, parce que certaines m'ont demandé d'expliquer les termes que j'utilise. Donner, ça veut juste dire monter, on monte son projet. Donc celui-ci sera castonné, je pense, ce soir, tranquillement, devant la télé, en attendant mes hommes qui seront au hand, encore que c'est pas sûr parce que Grégoire était malade. Et je ne sais pas s'il pourra aller au hand ce soir. Vous m'avez posé la question de comment allait Grégoire. Grégoire va bien. En tout cas, merci pour tous les petits messages que j'ai reçus pour savoir comment il allait. Il va bien. Il a un petit peu mal à la tête par moment. Mais, ah bah oui, mais non, il n'a pas honte ce soir parce qu'il a pas le droit de faire de sport. Donc ça, c'est le projet qui n'était pas prévu tout de suite. Et puis le 1er janvier, je castonne avec Karine de la Miss Knitter. Toutes les chaînes dont je parle, vous retrouvez les liens en barre d'infos pour aller voir. Le Into the Wild. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai rien acheté d'autre ce week-end. Donc, je vais me mettre à tout ça. Alors, pas maintenant, hein, clairement, mais dans la journée, ce soir. Et puis, bah, j'ai vraiment hâte. Croque-moi, arrête. J'ai vraiment hâte de tester, de voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai jamais tricoté de mohair. Alors, j'ai regardé la vidéo de Christelle de Rêver sa vie en couleur ce week-end. Je suis ses vlogmas. Je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos. Et Christelle aime aussi beaucoup les couleurs qui pètent et tout. Alors ça me ressemble pas mal. Et j'ai bien aimé sa vidéo parce qu'elle a parlé aussi de bienveillance et tout ça. Donc j'ai bien aimé sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et puis... alors ça c'était la vidéo de samedi je crois. Et hier elle a fait une vidéo et vraiment... Je vous mettrai dans le petit sa vidéo parce qu'elle présente plein de modèles de tricot autour de Noël et tout ça. J'ai adoré. J'ai mis tout dans ma wishlist et parce qu'aujourd'hui ma wishlist c'est ma liste de favoris hein, globalement. Et il y a plein de patrons super sympas que j'ai mis. Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais t'auras pas le temps de les tricoter maintenant. Non, mais au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des choses que je tricoterai dans l'année, même au printemps, on s'en fout. Je sais pas, je verrai. Mais, et en fait, elle disait, je suis assez d'accord. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est exactement ce que j'ai pensé au départ. C'est qu'il y a beaucoup de modèles qui sont tricotés en double, avec de la figurine et du mohair. Sauf qu'en fait, ceux qui n'aiment pas le mohair, bah, faut faire des calculs parce qu'il faut modifier les fils et tout ça. Donc, moi, en tout cas, alors c'est pas ce que Christelle dit, mais moi, en tout cas, c'est ce que je trouve relou. Parce que, bah, alors là, ça va parce que c'est 2 fils de mohair pour la Cumulus Blouse. Mais il y a des modèles où j'ai pas du tout envie de mettre du mohair dedans et je me dis,
par tout que je recalcule, je suis même pas sûre d'avoir la bonne quantité au final. Donc c'est bien le mohair parce que c'est chaud, parce que voilà, c'est léger, mais c'est chaud. Mais pour celles qui n'aiment pas le mohair, c'est un peu relou. Et moi, ça va être la première. Donc peut-être que quand je vais le tricoter, je vais vous dire c'est hyper relou, je déteste. On verra. Mais alors j'en ai dans les yeux et dans la bouche forcément, hein. Mais je vous mettrai la vidéo où elle présente les modèles de Noël et j'ai trouvé ça très chouette. Et merci en tout cas parce que c'est énormément de boulot, hein. Je fais des vidéos YouTube donc je sais le boulot que c'est au montage parce qu'il faut aller chercher les photos, il faut les mettre dans la vidéo, il faut mettre les liens. C'est énormément de travail donc Christelle, je ne sais pas si tu passeras par là. Mais en tout cas merci pour cette vidéo parce que moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et puis surtout, bah, j'ai agrandi ma liste, ma wishlist à cause de toi. Ah bah, je te remercie pas pour ça. Hein. Si, je te remercie parce que c'est des super partages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Mais on ouvre le calendrier de l'Avent. En tout cas, les premiers commentaires que j'ai vu passer, vous avez craqué sur Times Square. Mais moi aussi. Et autant dire... Alors, information importante. Information importante. J'ai regardé le vlog de Pauline, Bulbe Bizarre. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos parce que vous avez été nombreuses à me dire « Oh, il y a des couleurs, elles sont trop belles, j'adore ». Pauline a prévu de sortir ces laines-là en bouquet de mini, en écheveau, en précommande. Donc, s'il y a des couleurs qui vous plaisent, au fur et à mesure de l'année, par exemple, le printemps va sortir au printemps, l'été sortira à l'été et tout ça, vous pourrez. Et moi, je ne vous cache pas que Times Square, il y a de grandes chances que ça finisse dans un pull. Je vous le remontre, c'est dinguissime. Je suis complètement amoureuse de cette couleur. Et ça, c'est sûr, je tricoterai un pull dans cette laine-là. C'est clair, je suis fan. Donc, je tricoterai un pull dans cette laine quand elle sera en précommande. Mais vu que c'est l'été, c'est pas pour tout de suite. Donc là, on va ouvrir le numéro 11, qui est Radio City. Radio City, il me semble que c'est la tour de radio à Londres, mais ça, on l'a pas vu, on n'y a pas été. Donc, je sais pas ce que ça va être comme couleur. On y va? Ah, j'adore! Ah bah oui, non, mais tellement... Oh non, mais c'est tellement beau! Oh là 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 là. Oui, bon, alors, je vous ai fait marrer. Alors, je vais les mettre comme ça. J'ai vu Christelle, elle les met en rond dans sa vidéo. Je vais faire pareil. Je vous remets dans la vidéo de monsieur. Alors, monsieur a fait des interventions qui vous ont, mais visiblement, beaucoup fait rire. Et j'ai reçu, mais je sais pas combien de messages me disant « Non, mais Caro, tu as égayé ma journée le matin au réveil. Me prendre une crise de fou rire comme ça. » Ah bah oui, parce qu'il y a eu commentaire de monsieur, il y a eu commentaire de papy, il y a eu commentaire de Grégoire. Ah, mais tout le monde y est passé, hein. Regardez-moi cette beauté. Non, mais oh, le travail de couleur de Pauline est oufissime. Alors, c'est sûr, il faut aimer les couleurs. Hein. Ça, mais bon, d'un autre côté, je crois que... Alors, Dixit, la fille qui ne portait que du noir. Ah bon, oui, non, mais vous avez le droit de me jeter des cailloux. Mais là, non, mais c'est dingue. Alors... Au départ, je vous avais dit, je vais les mettre dans ma couverture de reste. Mais là, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas les mettre dans ma couverture de reste. Il faut que je trouve un projet. Il faut que je trouve un truc à faire avec ces couleurs. Je sais pas quoi faire, mais il est magnifique. Je vous ai aussi beaucoup fait rire avec mon tuto hein, de je découpe la pochette. En même temps, ah bah, faut être efficace, hein. Est-ce qu'on a envie d'y passer 4 heures quand on fait un truc? Non, clairement pas. Hop. Et là, donc ce coloris-là, c'est Radio City. Je vais mettre ma petite étiquette et mon petit bout de scotch. Oui. J'ai tout. Et ce coup-ci, j'ai tout prévu. Tout sur la table. Voilà. Il est dinguissime. Ah, mes chouchous de chouchous. Je les aime tous, hein. Vraiment, je les aime tous. Il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Mais... j'ai quand même des gros chouchous. Je les aime tous, c'est compliqué de vous les montrer. Ça, c'est mes gros chouchous. C'est magnifique. Ah, je regrette absolument pas de mon investissement et mon achat du calendrier de l'Avent. Vraiment, il est dingue.
Ça, c'était le calendrier du jour. Il va falloir que je cherche sur Ravelry une idée pour faire utiliser mes mini là, parce que je sais pas dans quoi je vais les utiliser, mais il faut que je trouve un projet pour rendre honneur à cette laine de dingue. Et je me disais, est-ce que je choisirais pas peut-être pour faire un projet une couleur foncée, genre un gris. Je crois que c'est Christelle aussi qui disait du noir dans sa vidéo. Dans une laine, genre de la Nord ou enfin une laine drops. Et puis pour mettre pour que les couleurs pètent. Parce que du blanc, non. Du beige non plus. Mais je partirais bien sur un gris foncé, un gris anthracite ou un bleu. Ou un noir, pardon. Pour les mettre, je sais, il faut que je trouve le projet. On en reparle dans la prochaine vidéo. Je vais réfléchir à ça. Et faut que je regarde les prochains festivals. Alors nous, moi je suis en Haute-Savoie. Et là, il va y avoir pas mal de festivals, mais plutôt dans le nord de la France. Je fais appel à mes copines, là, mes tricopines. Jen, Maria, Flavie, Chantal. Si jamais vous avez envie qu'on s'organise genre un truc pour un des festivals qui va avoir lieu, on se crée un groupe WhatsApp et puis on s'organise pour un des festivals qui va avoir lieu. Parce que alors là, quand je vois les festivals qui se préparent, c'est quoi en février? Oh, je l'ai vu ce week-end sur la chaîne de Madame Bibiche. See you later, Nits. Elle parlait de, je sais plus quel festival. Je me dis, mais non, mais parce qu'il y a mon anniversaire au mois de janvier, peut-être que je pourrais demander des sous pour faire genre des craquages. Oui, parce que je peux acheter des écheveaux solidaires, vu que j'achète de la drops pour me faire mes bulles. Vous voyez l'idée? Oui, je suis sûre que ça vous parle. Bon, bref, c'est pas grave. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis moi, je vous dis à demain. Des bisous. Salut!